Ils sont vieux, ils consomment beaucoup de carburant. Il y a de meilleures options, et malgré tout cela, l'A380 devrait faire un retour en force dans les prochaines années. Voici pourquoi de plus en plus de compagnies aériennes remettent l'A380 en service. Avant 2007, le Boeing 747 régnait dans les airs en tant que plus grand avion commercial à 2 étages au monde. Mais ensuite, Airbus a introduit l'A380 qui a détrôné Boeing car le nouvel avion pouvait transporter jusqu'à 800 personnes en configuration classe unique. Une configuration standard à 3 classes peut accueillir environ 550 personnes, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles les grandes compagnies aériennes ont commencé à acheter ces nouveaux avions. En fait, certains disent que l'A380 est la principale raison pour laquelle la surcharge de passagers a diminué dans les grands aéroports comme JFK à New York, O'Hare à Chicago et Heathrow à Londres. Mais peu de temps après le pic de popularité est venu le déclin. Vous voyez, l'A380 est un quadriréacteur et les quadriréacteurs sont extrêmement inefficaces en carburant. Non seulement il y a des appareils long courrier à large fuselage avec 2 moteurs sur le marché, mais Airbus lui-même a introduit son nouvel appareil à large fuselage, le A350. Ainsi, les compagnies aériennes se sont retrouvées à rester sur l'A350 parce qu'il était bien plus facile de remplir 350 sièges pour des vols long courrier que de remplir régulièrement 550 sièges dans une configuration à 3 classes. Puis, seulement 12 ans après l'introduction de l'A380, Airbus a annoncé qu'il mettrait fin au programme. Peu de temps après, la pandémie a perturbé le monde entier, mais aucun avion n'a été plus affecté que l'A380. En raison de leur taille massive et de leur coût d'exploitation astronomique, de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à retirer leur flotte de l'A380. À l'A380, mais peu après la fin de la pandémie et l'augmentation de la demande pour les voyages aériens, de plus en plus de compagnies aériennes retiraient ces avions de la retraite. Actuellement, il y a 10 compagnies aériennes qui exploitent encore l'A380, parmi lesquelles nous avons Lufthansa, Etihad Airways, Emirates et bien sûr British Airways. Mais il n'y a pas que les compagnies aériennes qui suscitent des rumeurs de retour. Même le chef de la division des avions civils d'Airbus a déclaré que l'A380 pourrait revenir. Christian Scherer, le chef de la division des avions civils d'Airbus, a dit que l'entreprise pourrait ramener leur Super Jumbo A380 à 2 étages. Jumbo, même si l'avion a été retiré de la production en 2021. Ils envisagent de ramener ce colosse à 4 moteurs du ciel. L'avion de 450 millions de dollars pourrait être facilement remplacé par de plus petits avions bimoteurs à fuselage large, mais il y a toujours une chance qu'Airbus ramène leur icône, le roi des cieux. Scherer a dit que même si une porte de production se ferme, cela ne signifie pas que c'est verrouillé. La production pourrait reprendre à tout moment, si la demande pour l'avion est suffisamment élevée. Non seulement la demande est de retour, mais il y a une raison spéciale pour laquelle l'A380 fera un retour. Vous voyez, ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que tout le monde a supposé que ces grands oiseaux seraient mis à la casse après la pandémie, car ils pensaient que la demande pour les sièges de classe affaires et de première classe chuterait lorsque les gens recommenceraient à voyager. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La demande pour les voyages aériens a augmenté et les passagers ont commencé à réserver des sièges en classe affaires et première classe. Maintenant, vous pourriez vous dire, et alors? Les sièges en première classe et classe affaires ne représentent qu'un quart du Super Jumbo. Ils ne peuvent pas sortir l'avion de sa retraite. Réfléchissez-y à nouveau. Les sièges de première classe et de classe affaires ne représentent peut-être qu'une petite partie de la capacité totale de l'avion, mais ils comptent en fait pour les 3 quarts du bénéfice d'exploitation. Et c'est pourquoi la plupart des compagnies aériennes font quelque chose de très spécial à leur A380. Flotte pour des compagnies aériennes comme Etihad, Air du Japon, Korean Air et Qatar Airways ont fait demi-tour dans le ciel et vont réintroduire le A380. Les seules compagnies aériennes qui ne réintégreront pas leur flotte d'A380 sont Air France et Malaysian Airlines. Quant aux autres, non seulement elles ramènent les avions, mais elles payent aussi pour des rénovations et réaménagements ultra coûteux. Le premier exemple qui vient à l'esprit est Singapore Airlines, qui va non seulement réaménager l'intérieur de l'A380, mais ils vont aussi introduire les lits doubles ultra modernes. Ils feront partie de la classe Suite, qui sera située tout à l'avant sur le pont supérieur. Quant à Qantas, en revanche, ils vont faire quelque chose de similaire. Mais au lieu des lits doubles, ils associeront leur suite de classe affaires à un bar haut de game et les placeront dans le nez de l'A320. Pour ce faire, Qantas a engagé le designer populaire David Keown. Même le PDG de British Airways, Sean Doyle, a annoncé que leur flotte de 12 à 380, non seulement ils introduiront la suite Club, mais ils changeront complètement la disposition de la
Place assise. Au lieu de placer les sièges de première classe sur le pont inférieur comme actuellement, les suites club et les sièges de première classe seront tous situés sur le pont supérieur de l'A380. Mais toutes ces rénovations et améliorations pâlissent en comparaison de ce que fait Emirates. Emirates, le plus grand opérateur mondial d'avions A380 dans le monde, vient d'annoncer qu'ils vont rénover la flotte actuelle. Le coût du projet, un maigre 2 milliards de dollars. Emirates a acheté un nombre étonnant de 123 Airbus A380, chacun avec un prix de 450 millions de dollars. Actuellement, ils exploitent 118 des 123 avions et ils prévoient de réinventer l'ensemble de leur flotte. À l'aéroport international de Dubaï, Emirates occupe un vaste hangar où ils effectuent la rénovation. Chaque mois, au moins 2 avions sont éventrés comme des poissons et équipés de luxueux intérieurs et de systèmes haute technologie. Non seulement cela, mais ils vont également changer le plan de siège de la 380. Sur le pont inférieur, Emirates ajoutera 56 sièges en classe économie premium. Ils seront situés dans le nez de l'avion, juste derrière eux, s'étendant sur toute la longueur et la largeur du pont inférieur. L'Airbus A380 aura 338 nouveaux sièges économiques. Mais ce ne sont pas de simples sièges économiques. Ils auront le plus grand espacement entre les sièges, qui est un terme aéronautique pour l'espace pour les jambes. D'un siège à l'autre, l'espacement sera de 34 pouces, ce qui est actuellement le plus généreux au monde. Sur le pont supérieur, il y aura 76 suites de classe affaires, qui seront équipées de sièges en cuir crème et de plaquage en bois clair. Ils supprimeront également les compartiments supérieurs, donnant aux passagers l'illusion d'une cabine plus grande. Les parois de la cabine seront décorées de motifs de l'arbre CAF, qui est le symbole officiel des Émirats arabes unis. Emirates, les décorations seront présentes même dans la salle de bain. Les suites de la classe affaires et de la première classe ne seraient pas complètes sans un bar personnel, où vous pourriez prendre un verre et vous asseoir soit sur le grand canapé, soit à la table pour 4 personnes, et enfin faire un peu de travail. Une autre caractéristique intéressante des suites de première classe d'Emirates est qu'elles disposent de murs hauts, de sièges plus larges et d'un meilleur revêtement. Cependant, il convient de mentionner qu'Emirates ne rénovera pas l'intégralité de sa flotte. Ils vont vider certains avions pour une raison particulière. Mais avant de vous parler de cela, pourquoi ne pas discuter du petit nouveau du quartier avec 450 millions de dollars? Jouet? Global Airlines. Global Airlines est la nouvelle compagnie aérienne qui va exploiter exclusivement des avions A380. L'objectif de leur fondateur, James Quick, est de ramener les passagers à l'âge d'or du voyage aérien. Si cela vous semble un peu étrange, c'est parce que ça l'est. Le fondateur de Global, un ancien banquier d'investissement, s'associe avec plusieurs autres investisseurs et ils cherchent à acheter 4 avions A380. Ils veulent utiliser les avions pour ouvrir des lignes de Londres à Los Angeles et de Londres à New York. Heureusement, leur compagnie aérienne se concentrera sur le service aux clients fortunés. C'est pourquoi même la classe économique aura du champagne Laurent Perrier à bord, complètement gratuit de charge. Cependant, si vous achetez un billet de première classe, vous serez conduit à l'aéroport en voiture avec chauffeur. Une fois à bord, vous pourrez déguster la meilleure nourriture à 12 000 mètres d'altitude. Ils construiront également un bar plus grand. Ils disent que c'est pour accueillir plus de personnes à la fois, mais nous savons que c'est pour rendre les voyages beaucoup plus passionnants. Récemment, après avoir sécurisé la première commande d'un A380, ils ont fait voler l'avion des États-Unis à Prestwick, en Écosse. Nous vous avons dit qu'Emirates va démonter quelques-uns de leurs avions. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils veulent avoir des pièces détachées prêtes à tout moment, car Airbus a arrêté la production de l'avion. Mais en même temps, ils attendent quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand Scherer a annoncé qu'il pourrait le construire, remettre l'A380 en production, le président d'Emirates, Sir Tim Clark, se frottait les mains comme Monsieur Burns dans Les Simpsons. Clark a soutenu pendant très longtemps qu'Airbus a besoin d'un nouvel A380 MK2. Ce modèle devrait avoir 120 sièges de plus et être équipé de nouveaux moteurs qui réduisent le coût des opérations. Cette version mise à jour, plus longue, pourrait ne jamais arriver sur le marché, mais l'A380 reviendra probablement bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.